La méthode de gouvernance actuelle laisse à désirer, selon le Congrès africain pour le progrès CAP. Les dirigeants de ce parti de l'opposition ne croient pas que le gouvernement sera à la hauteur de sortir le Congo de la crise multidimensionnelle qui s'accentue. Les faibles performances du Congo sont liées aux inégalités sociales flagrantes, à la corruption et à la malgouvernance. En ce qui concerne l'émergence, dont le pouvoir avait fait un slogan pour 2025, nous disions en 2014, lors de la sortie du CAP, que c'était impossible. Vu les pratiques du pouvoir, les taux de croissance et plus généralement la situation économique. Le GRSA, le groupe universitaire d'études et de recherches sur les sociétés africaines, classe le Congo avec une note de 38,3%. Parmi les derniers pays africains, 48e sur 54, dans l'index d'émergence. Ceci dit, le Congo a des atouts pour atteindre l'émergence un jour, mais pas avec ce pouvoir et sa gouvernance. En rapport avec l'option prise par l'exécutif sur la réduction du train de vie de l'État à 7,5%, le leader du CAP pense que cette solution est inefficace face au poids de la dette intérieure et extérieure du pays. La mesure de réduction de salaire, nous l'avons faite quand nous étions au gouvernement de Pascal Issoubas. Il y avait un rabattement de 11,5%, quelque chose comme ça. Mais c'était pour tout le monde. Et à cette époque-là, les ministres ne gagnaient pas les fortunes actuelles. Le gouvernement s'applique d'abord à lui-même des mesures très fortes en termes de baisse de revenus. Même dans le fonctionnement, vous avez les charges communes. Certaines missions sont fictives. On va arrêter ça. Alors je ne parle pas du vol, de la corruption. Je ne peux pas croire à ce pouvoir parce qu'on juge un pouvoir à l'action. Le Congrès africain pour le progrès, qui appelle au rassemblement de tous les partis de l'opposition, ne cesse d'interpeller le président de la République sur la nécessité d'organiser un véritable dialogue inclusif.